Bonjour, voici une autre capsule qui parle de la transformation des différentes formes d'une fonction quadratique ou fonction polynomiale de degré 2. La forme qu'on va voir aujourd'hui, c'est la forme canonique. Cette forme canonique-là, on peut la transformer à la forme factorisée. La forme canonique, bien sûr, je vous rappelle que la forme canonique, c'est quoi? La forme canonique, c'est f de x égale a x moins h à la 2 plus k. Et la forme factorisée, f de x égale a x moins x1, x moins x2. La valeur de a dans la canonique, c'est exactement la même que dans la factorisée. J'ai choisi pour vous aujourd'hui 3 exemples qui sont sous forme canonique. Le premier exemple, f de x égale moins 8, x plus 7 à la 2 plus 24. La valeur de a vaut moins 8. La valeur de h vaut moins 7 et la valeur de k vaut 24. Pour la transformer en factorisé, regardez qu'est-ce que je vais faire. Je dois trouver la valeur de x1 et x2. La valeur de a, je l'ai déjà. Le moins 8, je l'ai déjà. Et pour trouver maintenant x1 et x2, qu'est-ce que ça veut dire quoi c'est x1 et x2? x1 et x2 sont les racines ou bien les zéros de ma fonction. Les zéros de ma fonction. Cela veut dire que pour trouver x1 et x2, le f de x doit être égal à 0. Donc je dois trouver les zéros. Donc f de x égale à 0. Et je vais résoudre l'équation. Moins 8, x plus 7 à la 2 plus 24 égale à 0. Donc je vais trouver la valeur de x en faisant bien sûr cette résolution d'équation au second degré. Allons-y. X plus 7 à la 2 égale. Le plus 4, il vient ici, il devient moins 24. Parce que c'est lui le premier, pas le moins 8, c'est lui le premier que je dois mettre de l'autre côté. Ensuite, je divise par moins 8. Et je divise par moins 8. X plus 7 à la 2 égale moins 24 sur moins 8 égale à 3. À date, ça va? Ici, normalement, à cette étape-là, je dois maintenant isoler le x par ce carré-là. Ce carré doit partir de l'autre côté. Donc, pour enlever le carré, je dois faire la racine carrée. Donc, x plus 7 égale racine de 3. X plus 7 égale moins racine de 3. Donc, tout simplement, pour savoir comment je l'ai fait, j'ai déjà fait des capsules, des vidéos qui expliquent comment je vais isoler le carré. Donc, il y a 2 valeurs plus ou moins que vous pouvez consulter dans mes sites, dans mon site où il y a différentes capsules. X. Donc, pour isoler le x ici, donc j'aurai x1 égale à racine de 3 moins 7. Et le x2 égale moins racine de 3 moins 7. Première racine, quand j'effectue mes calculs, ma première racine vaut moins 5,26 et ma deuxième racine vaut moins 8,73. Je vais trouver les 2 valeurs x1 et x2. Et je dois maintenant écrire ma forme factorisée. F de x égale la valeur de a, moins 8, entre parenthèses, x moins x1 moins c'est plus, 5,26. Et la deuxième, x
moins, ça donne plus. 8,73. Et voilà ma fonction sous la forme canonique, factorisée, pardon. Pour le premier exemple. Pour le deuxième exemple, j'ai choisi exprès cet exemple-là pour que vous puissiez vous-même voir, lorsque j'ai un carré, un binôme, un carré d'un binôme, ce carré de binôme, je peux l'écrire sous la forme x-3 fois x-3. Est-ce que j'aurais besoin de trouver le x1 et x2? J'ai pas besoin. Parce que sous cette forme-là, je peux l'écrire sous la forme factorisée d'une manière directe, sans passer par aucun calcul. Donc la valeur de a égale à moins 1, la valeur de x1 qui est égale à la même chose à x2, ils ont la même valeur, qui vaut 3. Donc faites très attention lorsque vous avez ce genre d'expression qui est sous forme canonique et à la fois elle est sous forme factorisée sans qu'on puisse la voir. Le dernier exemple, f de x égale à 1 sur 2, x moins 2 à la 2 moins 3. Je dois trouver la valeur de x1 et de x2. Donc on prend le même démarche que vous avez dans le premier exemple, la même démarche, et je dois la copier. Je fais un copier-coller, je change seulement les valeurs. Alors 0 égale 1 sur 2, x moins 2 à la 2 moins 3. 0 égale à 1 sur 2, x moins 2 à la 2 moins 3. Et pour trouver maintenant les racines, ou bien les zéros, je dois isoler le x ou résoudre cette équation-là. Allons-y. X moins 2 à la 2 égale le moins 3 devient plus 3 et le 1 sur 2, il devient multiplié par 2. La valeur de x moins 2 égale la racine de 6, x moins 2 égale moins racine de 6. Cela fait que x égale racine de 6 plus 2 et le deuxième x, x2 égale moins racine de 6 plus 2. Tout calcul fait, la valeur de x1 et la valeur de x2. La première valeur, c'est 4,44. La deuxième valeur, c'est moins 0,44. Maintenant, il reste à écrire la fonction sous la forme factorisée. La valeur de a est la même, donc c'est 1 sur 2. X moins 4,44 multiplié par x moins 0,44, donc c'est plus 0,44. Le moins avec le moins donne un plus. Donc ici, vous avez bien compris comment j'ai fait pour trouver les trois formes canoniques A aux trois formes factorisées. Je trouve les zéros dans les trois. Faites attention, la valeur de A est toujours la même. Et pas un piège, mais la seule forme où je n'effectue pas de calcul, c'est lorsqu'il s'agit le carré d'un binôme. J'espère que vous avez bien aimé cette capsule. Vous avez bien compris les trois exemples. Vous êtes capable maintenant de résoudre ou de trouver la forme factorisée à partir de la canonique en faisant la même démarche que moi. Un commentaire avec un like et un abonnement, ça me ferait un grand plaisir. Merci et à la prochaine.